Salut! Nous connaissons tous Lego depuis notre enfance, mais plus précisément, nous savons que Lego est très cher. Par exemple, voici des briques Lego basiques, un ensemble dont le coût est d'environ 20$. Pour cette somme, nous obtenons environ 300 pièces avec lesquelles nous pouvons construire tout ce que notre imagination nous permet, en fonction bien sûr de la quantité de briques que nous avons. Nous avons construit cette petite maison Lego pour un bonhomme Lego et avons fait quelques calculs. Il s'avère qu'une brique Lego de taille moyenne coûte environ 5 cents. La surface de notre maison est de 49 cm² et nous avons utilisé environ 150 pièces pour cela. Ainsi, un mètre carré de logement Lego coûterait $1,700 et une vraie maison Lego coûterait la stupéfiante somme de $200,000. Mais que payons-nous réellement? Après tout, nous comprenons tous que ce n'est que du plastique et les imitations existent depuis un certain temps maintenant. Pour les mêmes $20, nous avons acheté une énorme boîte de briques, bien que ce ne soit pas des Lego, mais une copie. Les briques sont bien emballées et, à première vue, semblent identiques. Seulement, si vous regardez de près, vous verrez que chaque pièce originale Lego a une inscription sur les tenons, tandis que la copie a une surface lisse. Mais sérieusement, payons-nous tant de suppléments juste pour ces inscriptions? On pourrait penser que les Lego non originaux seraient moins durables, ou que les briques seraient de moindre qualité. Pour le vérifier, nous avons pris un marteau et avons décidé de frapper quelques coups sur le Lego original. Et puis, nous avons répété la même procédure avec la copie. Personnellement, je n'ai vu aucune différence en termes de durabilité. Alors, nous avons pris une autre brique et un marteau. La brique originale s'est brisée en morceaux, et étonnamment, la non originale semblait rester intacte, elle semblait même plus solide à première vue. Alors, quel est le problème? Nous avons décidé de construire deux figures abstraites similaires, l'une avec des Lego originaux et l'autre avec la copie, et de les faire tomber d'une hauteur humaine. La figure Lego originale s'est brisée en morceaux, dont certains ont été dispersés à plusieurs mètres de distance, et à notre grande surprise, l'imitation s'est à peine cassée. La partie principale est restée majoritairement intacte au sol. Nous nous sommes rapidement dirigés chez nous et avons commencé à assembler une structure à partir de la grande boîte de briques. Et en construisant la structure, nous avons remarqué une légère différence. Nous avons construit un grand palais avec une voiturette de golf dans la cour et un vrai jacuzzi, et en seulement une demi-heure de construction, nos doigts étaient vraiment fatigués. Même si cela peut ne pas être très visible dans la vidéo, les briques originales se connectent facilement et se détachent sans effort. Cependant, l'imitation nécessite beaucoup plus d'efforts pour assembler et séparer deux briques. Lorsque deux pièces plates sont connectées, l'original peut être facilement déconnecté, mais la copie est beaucoup plus difficile à séparer. C'est une douleur de mon enfance. Nous avons examiné de plus près les détails et avons remarqué de petites rayures à l'intérieur des briques Lego originales qui étaient absentes de la copie. Peut-être que c'est là la différence clé. Cependant, n'oublions pas que la différence de prix entre les deux ensembles est énorme et nous avons trouvé un seul inconvénient avec l'imitation. Mais nous pourrions conclure ici si Lego n'était pas autre chose qu'un simple ensemble de briques de construction. Enfant, j'étais fasciné par les publicités excitantes de Lego City et j'avais très envie de construire une ville entière avec des bâtiments, des véhicules et des ouvriers. En réalité, Lego City est seulement légèrement plus complexe, car il ne se compose pas seulement de briques, mais aussi de composants pour construire divers mécanismes simples. Comme une mini-pelle ou un camion de pompiers. Pour comparer, nous avons choisi un chasse-neige. Premièrement, il se déplace sur des chenilles et deuxièmement, il dispose d'un canon fonctionnel sur le dessus qui tire des boules de neige. Nous étions très curieux de voir si la copie pouvait reproduire toutes ces fonctionnalités. L'ensemble s'appelle Lego Cities et semble prometteur. Les instructions sont un peu plus simples, mais rien de crucial, et même les autocollants sont identiques à l'original. Tout comme dans le précédent ensemble Lego, la version chinoise est un peu plus difficile à assembler, moins confortable pour les doigts. Cependant, à la fin, nous nous sommes retrouvés avec deux modèles absolument identiques, avec une seule différence. Les chenilles de la version chinoise sont légèrement plus sombres. Tous les éléments mobiles fonctionnent, les modèles se déplacent de manière identique, et même le canon sur la copie fonctionne bien. L'ensemble Lego original coûte environ $25, tandis que la copie est vendue à seulement $5.
Mais ce que j'aime le plus, ce sont les Lego techniques. C'est une série Lego où il n'y a presque pas de briques classiques, mais surtout des éléments fonctionnels, différents mécanismes, engrenages, boutons. Ceux ensemble, Lego sont généralement les plus intéressants et les plus difficiles à assembler. J'ai assemblé plus d'une douzaine de modèles techniques et j'ai décidé que les comparer serait le plus intéressant. Nous avons donc acheté un énorme ensemble avec 2500 pièces. La boîte est très grande et légèrement usée, mais c'est grâce aux travailleurs postaux. La boîte de la copie a également l'air bien, mais l'original est environ 4 fois plus lourde. Étrange, étant donné que les modèles sont censés être à la même échelle. Voici combien de pièces nous devrons assembler pour obtenir notre énorme Defender. Dans la copie, les pièces semblent très similaires, mais il y en a exactement la moitié, 1250 pièces. Et si vous comparez les instructions d'assemblage, la différence devient immédiatement apparente. Eh bien, il est temps de commencer l'assemblage. Dès le début, Lego nous présente un différentiel. Et j'aimerais parler de tous les mécanismes à l'intérieur, mais c'est une histoire si compliquée et longue que j'ai peur que la plupart des gens ne quittent la vidéo. Le premier jour, je n'ai réussi qu'à assembler la boîte de vitesse, que Lego prétend être la plus détaillée qu'ils aient jamais réalisée. Le deuxième jour, j'ai pu assembler le moteur, la suspension et connecter les parties avant et arrière de la carrosserie. Dans les lignes d'assemblage de voitures réelles, on appelle cela le mariage. Pendant toute la deuxième journée, du matin jusqu'au soir tard, j'ai assemblé la voiture étape par étape. C'était à la fois très intéressant et très stimulant. Nous avons assemblé la copie avec le caméraman. Ici, il y a moins de pièces et l'assemblage était beaucoup plus simple. Et en voyant la taille des roues, nous avons immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Comparez par exemple les roues de l'original et de la copie. Après une autre journée, les deux assemblages étaient terminés. Eh bien, êtes-vous prêt à voir le résultat ? Oui, il semble qu'ils aient essayé de tout reproduire avec précision, mais ce n'est pas très impressionnant. Même extérieurement, les modèles ne peuvent pas rivaliser, sans parler de la fonctionnalité. Dans le Defender original, il y a un moteur fonctionnel, une boîte de vitesse, une direction via un réducteur, et bien plus encore. Le volant dans l'original tourne comme un vrai, tandis que dans la copie, il agit comme dans n'importe quel jouet. Mais, à mon avis, la partie la plus géniale est la suspension. La suspension dans l'original est réalisée exactement comme dans les voitures réelles, à bras multiples avec des amortisseurs. En CE qui concerne la copie, il y a quelque chose là-bas, mais ce E qu'elle peut amortir n'est pas clair, cela ne fonctionne pas du tout. Regardez simplement comment le Defender original se déplace bien sur une mauvaise route, et comment la suspension gère même les plus petits obstacles sous son propre poids. En même temps, la cabine sera absolument confortable pour tous les jouets, dans la boîte de vitesse originale. Il y a même un rapport de réduction qui permet vraiment à la voiture de mieux circuler hors route. Et de monter même sur des surfaces glissantes et boueuses. Un tel véhicule n'a pas peur de descendre une pente ou de traverser un ruisseau. Et la copie se comporte simplement comme une voiture jouée en plastique. Que puis-je dire si elle n'a même pas de différentiel? Alors, acheter des Lego non originaux ou non, c'est à vous de décider. Mais pour les modèles techniquement complexes, je préférerais certainement les originaux, tandis que pour les modèles plus simples, on peut y réfléchir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez aussi en regarder quelques autres. Elles sont à l'écran. Au revoir!